Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc aujourd'hui pour une review non pas consacrée à un set mais à un de mes mocks, en fait tout bêtement donc une de mes créations en Bionicle. Et donc tout bêtement on va continuer sur ma série de mocks. Donc je vous ai excusez-moi déjà présenté deux mocks, Teriag je crois, je ne suis pas sûr du nom, et Siazar, lui par contre je m'en souviens. Et donc aujourd'hui un troisième mock donc qui s'inscrit dans ma série qui s'appelle Ultra Violence, voilà, où il y a 8 seigneurs de guerre ainsi qu'un titan qui les contrôle tous. Et donc aujourd'hui, on va voir tout bêtement le 8e seigneur de guerre. Et bien évidemment, à l'heure où j'enregistre cette review, je n'ai absolument pas de nom pour ce personnage que vous voyez ici. Voilà. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Ouais, ça me semble un peu compliqué. Je peux peut-être vous enlever les jambes tout d'abord, oui, parce qu'elles sont un peu complexes. Donc, comme vous pouvez le voir, excusez-moi, c'est un schéma de couleur noir et bleu métru, parce qu'il fallait effectivement que je casse du bleu métru. Mais la couleur de base, en fait, que je voulais placer dans ce mock-là, c'est la couleur vert, un peu vert pomme trans des Amors, parce qu'effectivement, je voulais avant tout passer les Amors. Et puis, en fait, j'ai eu l'idée globale de mettre beaucoup de recharge Azamor partout. Et bien évidemment, la pièce que j'ai le plus dans cette couleur-là, donc les recharges de mort, c'est bien évidemment en noir où j'en ai 5, donc ça convenait parfaitement. 2 pour les bras ici, 2 pour les jambes et 1 pour le dos ou le torse, tout bêtement, voilà. Donc ce qui fait que j'en avais 5 en noir et pas dans une autre couleur, d'où l'explication du noir dans ce schéma de couleur-là. Parce qu'effectivement là-bas je voulais pas trop utiliser du noir, vu qu'effectivement on l'a déjà vu dans Teriag, ou tout du moins dans le premier Seigneur de guerre, voilà, c'est pas son vrai nom. Donc que dire d'autre? Je sais pas trop. On va peut-être commencer là. Ouais, j'ai enlevé les jambes peut-être. Je vais commencer à vous expliquer comment le modèle se fait. Il faut juste que j'arrive à enlever les jambes, bien évidemment, sans casser les connecteurs. Là, pourtant je m'appuie bien sur le bol jaune. Donc, mais j'ai de la chance, ce sont des vieux connecteurs, donc ils sont plutôt résistants quand je fais ça. Oula, ok, ça vient de tomber. C'était pas prévu. Ah oui, ok, d'accord, oui, c'est parce que ça tient avec des petites pièces, c'est pour ça. Donc attendez, excusez-moi, faut juste que je regarde dans quel sens ça allait. Ok, je crois comprendre. Voilà, ça va comme ça, oui. C'est parfait, excusez-moi. Donc, on va continuer tout de suite avec le mock en lui-même, donc avec la base. Donc la base, qu'est-ce que j'ai fait au final? J'ai repris une base takadoxienne ou elekienne. Hein. Pour ceux qui ne sachent pas, en fait, ça consiste à prendre deux bassins Vaki et à les relier grâce à une barre. En fait, grâce à une barre technique que vous ne pouvez pas voir là, enfin, là, vous pouvez bien la voir, qui part d'ici comme power, qui fait un mouvement de courbe en fait. Donc il faut une barre technique courbée pour avoir le même type de base, bien évidemment, donc plus ou moins courbée selon le mock que vous voulez faire. Donc j'ai pris ça parce qu'effectivement je voulais une démarche courbée pour mon personnage, hein, et que ça changeait des autres bases que j'avais faites jusqu'à présent, voilà, tout bêtement. Alors ensuite ça va être un peu dur de me souvenir dans quel ordre j'ai fait tout ça, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ok, je vois le genre. Comment, ouais, moi je vais plutôt vous expliquer comment j'ai fait le corps en fait, tout bêtement, à défaut de me souvenir comment j'ai constitué le personnage, même si je pense que j'ai commencé par faire les jambes en premier. Mais bon, on y reviendra après sur les jambes. Donc pour remplir un peu le corps, vu qu'effectivement c'est une barre, donc forcément tout de suite ça se gêne un peu quand on regarde de côté, enfin de tous les côtés d'ailleurs, de face, de côté ou de trois quarts. Donc j'ai mis un bon vieux pied Holda, j'ai vraiment beaucoup cette pièce là en tant que torse, et bien évidemment pour faire une espèce de petite forme, j'ai rajouté un œil de Brock là-dessus, comme ça on a une espèce de courbe qui part ici, voilà, une espèce de courbe, donc même si ça casse assez à ce niveau-là, je dois bien l'avouer, mais bon, ça permet d'avoir un petit mouvement. Ensuite, vous noterez vite fait ici en bas l'extension avec un autre pied Holda en fait qui sert en fait pour faire un rappel de forme, pas vraiment un rappel de forme, mais plutôt pour continuer la forme. Commencer par le dos que vous pouvez voir à ce niveau-là. Bon, excusez-moi, c'est un peu sombre, hein, il fait moche, donc forcément lumière électrique et tout. Mais voilà, donc vous avez la forme qui est continuée ici. Encore une fois de plus, un œil de Borog, parce que j'aime pas trop laisser les pieds Holda comme ça, avec rien dans le bol jaune. Regarde, c'est comme ça. Enfin, rien dans le connecteur, tout du moins, parce que là, c'est pas vraiment un bol jaune. Donc voilà, c'est accroché tout bêtement à ce niveau-là. Ensuite, vous avez le dos qui est accroché assez simplement, en fait, grâce à une pièce... alors, vous pouvez peut-être pas la voir ici, mais en fait, c'est deux petites pièces avec deux trous en croix à ce niveau-là. Voilà. Comme ça, avec deux trous en croix, sur lequel j'ai retiré une pièce de rebond rider parce que j'aime beaucoup cette pièce-là et parce qu'elle permet d'avoir une courbe assez facilement. Là-dessus, j'ai tout bêtement continué en casant l'espèce de recharge arrière en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu inspiré de Meldon parce que Meldon a des espèces donc c'est un méchant Aerofactory pour ceux qui ne savent pas, qui devrait sortir sous peu. Il a des espèces de bonbonnes de liquide
radioactive, je suppose, sur les bras. Donc c'est vrai que j'ai un peu rejeté cette idée-là. Et donc là, j'en ai mis une aussi dans le dos, plus ou moins. Enfin, je sais pas trop si c'est un truc radioactif ou pas, mais quoi qu'il en soit, ça ressemble un peu à une bonbonne, à un conteneur. Alors comment j'ai accroché, en fait, c'est assez simple. C'est grâce à la pièce de Robo Rider, j'ai mis des pièces, en fait, des pièces à angle numéroté, donc par exemple des pièces avec un angle déjà fait de 4, 5, 6, 3, 2 ou 1. Et donc là-dessus, j'ai tout bêtement raccroché cette pièce-là pour avoir une forme de dos, qui d'ailleurs pas forcément génial quand j'y repense, là, enfin, parce que c'est vrai que je suis parti un peu en vacances et j'ai fait les mocks juste avant, donc là, bien sûr, j'ai un regard un peu différent sur les mocks, c'est vrai que c'est assez utile. N'essayez peut-être pas de prendre les photos de vos mocks directement après, laissez un peu de temps, comme ça, après, vous pourrez essayer de les améliorer au fur et à mesure avant de faire les photos. Et en fait, oui, là, je me rends compte qu'effectivement, bon, j'ai essayé de faire le mouvement de courbe, mais bon, ce n'est pas forcément super génial, hein, c'est pas, peut faire mieux, je pense. Ah oui, j'avais aussi mis effectivement cette pièce ici pour retenir les amarres de tomber, parce qu'effectivement, elles peuvent tomber, même si j'ai mis cette pièce-là à ce niveau-là, voilà, mais je n'étais pas trop sûr. Donc c'est pour ça qu'il y a une pièce comme ça qui fait un peu bizarre au final. Enfin voilà pour le corps. La tête est raccrochée grâce à cette pièce-là en fait, et grâce à la pièce de 2. Ah oui, vous montrez aussi vite fait le tuyau qui part d'ici et là. En fait, j'avais 2 tuyaux noirs à utiliser, donc bon, le premier vous allez le voir par sur la tête. Donc la tête, oui, comment elle est faite? Assez simplement en fait, grâce bon, ça c'est juste pour faire un retour à l'arrière, hein, tout bêtement, pour pas que la pièce soit trop carrée. Mais globalement, comme vous pouvez le voir, c'est une pièce de 2 qui est raccrochée à une épaulette Nuva en bleu métru. Et sur cette pièce de 2, j'ai mis une tête Holda, tout bêtement, sur laquelle j'ai casé le masque, le Miru transvert, voilà, Transneon Green, que j'ai utilisé pourquoi, tout bêtement, pour faire un rappel de couleur avec ces pièces-là, même si je dois avouer que ce n'est pas vraiment la même couleur en effet, hein, mais c'est très dur d'avoir la même couleur que cette pièce-là en fait. J'ai déjà essayé de faire un mock avec ça comme masque et c'est assez dur franchement d'avoir un truc qui rend bien. Donc bon, voilà, comme j'ai ce masque qui est plutôt rare, je me suis dit autant l'utiliser à ce niveau-là. Donc bon, j'aime plutôt bien parce que ça fait une espèce d'effet brouillard au niveau de la tête effectivement. Ça fait comme un casque et donc on peut imaginer un peu qu'il y ait voilà, une espèce de fumée dans la tête, tout ça, un truc un peu spécial, genre une espèce de vitre qui cache la vraie tête. Et donc cet aspect un peu spécial, un peu chimique est renforcé par le tuyau que j'ai casé dans l'épaulette Nuva tout bêtement et que j'ai relié à un des bras. Les bras on en vient tout de suite, donc ils sont symétriques, donc je ne vais vous en présenter qu'un. Donc j'ai fait assez simple, un double connecteur long, là-dessus j'ai raccroché l'autre bonbonne très simplement, donc grâce à une pièce aussi slicer ici qui permettait de couvrir tout bêtement les pièces, les amarres, parce qu'effectivement les amarres, faut arriver à les faire tenir dans les deux sens, hein, tout bêtement. Donc là par exemple, comme on peut voir, c'est grâce à la pièce de Robo Rider qu'elle ne peut pas tomber par le haut, mais là c'est grâce à la pièce de Slicer qu'elle ne peut pas tomber par le bas. Et bien sûr par le haut, j'ai utilisé la fameuse technique de barre de 3 plus cette pièce-là dont j'ai déjà parlé dans mes reviews sur les Imika. Voilà, pour les améliorer. Donc là, oui, j'ai accroché dessus à ce niveau-là, pour ceux qui doivent savoir. Idem, bon ça, je voulais un aspect quand même assez mécanique, donc c'est pour ça que j'ai utilisé ces pièces-là à ce niveau ici, voilà, à ce niveau, au niveau des bras. Et ensuite, les armes, j'ai un peu une idée de... Je sais pas comment ça m'est venu, et je voulais sûrement utiliser cette pièce-là pour faire une espèce de grande seringue, donc assez simplement, tout bêtement une barre technique. Et donc, comment ça marche? C'est assez simple, vous avez un connecteur à ce niveau-là. Le connecteur, en fait, est relié à une pièce de baroque que vous pouvez voir à ce niveau-là. Je sais pas si vous pouvez bien la voir, enfin c'est une pièce de baroque, et sur laquelle j'ai casé un pied métru. Et ensuite, tout bêtement, j'ai plus qu'à prendre ces deux pièces-là, qui sont donc la barre technique et la fameuse pièce avec 2 trous en rond et un trou en croix qui est perpendiculaire à ces trous ronds, à ces trous circulaires, excusez-moi. Et voilà, à caser ça comme ça. Et donc ça fait qu'on a une forme directe avec des longues seringues, voilà, pour un peu percer l'ennemi. Donc ça c'était pour le corps en lui-même. Maintenant on va passer aux jambes et après on sera fini, je pense. Je parlerai juste des articulations vite fait. Et puis ce sera tout, je pense. Donc les jambes, les voici. Donc oui là effectivement je me suis plutôt amusé pour les faire, c'est vrai. Donc je suis parti sur un petit connecteur, un petit double connecteur. J'ai refait la même technique que pour les jambes, enfin tout bêtement, c'est plutôt les bras que j'ai fait après. Donc ça c'était la première fois que je faisais cette technique là avec la pièce de slicer, mais comme vous avez remarqué, elle est réutilisée pour les bras. Et là en fait j'ai un peu joué avec les pièces tout bêtement pour essayer de faire un truc assez sympathique. Et donc ce qui fait que j'ai réussi à caser une pièce à l'arrière du connecteur à ce niveau-là, voilà. Et une pièce comme ça, comme vous pouvez le voir. Excusez-moi s'il y a un petit lag. Une pièce, voilà, comme ça, avec des trous. Et donc, en fait, j'ai tout bêtement pu prendre cette pièce-là, mettre une autre pièce là-dedans pour pouvoir faire la hauteur qui me convenait et casser ça à l'arrière, voilà, comme ça. Pour une espèce de forme qui changeait un peu des différents, des autres types de jambes. Et donc, ensuite, pour regarder sur l'aspect robotique, j'ai décidé de faire
de caser une jambe, enfin un bras de, excusez-moi, un bras de Piraka, puis une jambe ou bras de Carnotaurane, et ensuite de mettre le pied en lui-même. Et donc le pied, bah, est fait, excusez-moi, le pied est fait donc avec un pied de Rakshi tout bêtement, qu'on peut trouver normalement dans Krika, et sur laquelle j'ai casé cette espèce de petite pièce là en fait, donc qui est tout bêtement une épaulette Inika que j'ai réussi à faire tenir grâce à des pièces en L qu'on peut trouver sur la Matoran de 2003, et donc bah, j'ai accroché le tout et grâce à ces deux pièces là au final, hein, pour faire un peu plus mécanique justement, pour faire ressortir les écrous tout bêtement. Et donc ça fait qu'on a nos deux jambes, et donc je vais le placer maintenant. Dans les bols jaunes, tout bêtement du bassin Vaki. Donc oui, effectivement, ça coince un peu, je suis en train de me rendre compte. Ah, ça coince pour une jambe. Ok, d'accord, ça c'est un donc effectivement, bah, cette pièce-là, cet œil de baroque tient sur un bol jaune, donc faut pas trop lui en demander. Hein. Niveau accroche, des fois, c'est pas trop ça. Voilà, ok, d'accord. Comme ça. Bah, ok, d'accord, je me souviens même plus comment j'avais mis la pièce de baroque, ça doit être comme ça. Et donc voilà, là il est fini. Faut juste que je le case bien. Je vais peut-être quitte à faire le mettre en mode, voilà, en mode petit en fait. Ah, attendez, parce que là effectivement il n'est pas très très droit, donc ça rend plutôt moche. Et voilà, je pense que c'est fini pour ce général là. Excusez-moi, attendez, hop là, voilà, comme ça bien évidemment. Et bien sûr, oui, bien sûr, il tombe en arrière, hein, effectivement, à ce niveau-là. Mais vous allez voir après qu'effectivement, les jambes permettent de s'amuser un peu. Donc, voilà, excusez-moi. Donc, oui, effectivement, mais j'en parlerai juste après de ça. Donc, on va faire un petit turnaround vite fait. J'adore quand ça casse dans mes mains. Comme quoi, faut pas le prendre par la tête, celui-là, on va plutôt le prendre par le bas, tout bêtement. Donc voilà, un petit turnaround du modèle vite fait. Hein. Ah, donc on peut voir avec les trois bonbonnes à l'arrière. On voit surtout mes mains, excusez-moi, voilà, comme ça. Et donc, niveau articulation, ça c'est un peu énervant par contre, je dois vous avouer qu'effectivement les ball jumps qui tiennent mal, c'est un peu énervant. Donc bah, niveau tête, en fait, tout bêtement, il peut regarder en bas, en haut, voilà, comme ça, sur les côtés. Pas trop de problème même avec le dessus, au final, voilà, ça gêne un peu, mais bon, c'est pas dramatique. Bon, les bras peuvent tourner un peu plus de 80 degrés à ce niveau-là, voilà, au niveau des coudes. Les mains, au niveau des coudes, excusez-moi. Voilà, donc les mains aussi sont un peu limitées du fait de la seringue qui continue en arrière, tout bêtement, mais bon, vous pouvez vraiment faire quelques pauses avec ça. Et ensuite, les jambes, bah, tout bêtement, effectivement, elles ont 3 points d'articulation à ce niveau-là. C'est vrai qu'effectivement, à cause de la pièce à ce niveau-là, vous pouvez peut-être pas la voir, mais ça coince un peu. Et donc, ce qui est bien en fait avec lui, c'est qu'il a bien évidemment deux modes en fait au niveau des jambes. C'est qu'il peut se mettre en mode grand, tout bêtement, comme ça. Et tout de suite impressionner ses adversaires, effectivement, si c'est en mode grand, comme ça, voilà. Ou se mettre, comme je vous l'ai montré, justement, en mode petit, en fait, refermé sur lui-même. Et donc là, ça permet vraiment d'avoir... ça permet vraiment de mettre en avant toutes les bonbonnes, toutes les espèces de canisters, les conteneurs à Zamor, tout bêtement, au même niveau, donc ce qui fait qu'il rend vraiment assez costaud comme ça, voilà. À ce niveau-là, si je le mets comme ça. Et voilà. Et voilà, je crois que c'est tout pour ce mock là, donc je sais pas combien de temps ça fait que je fais la review, mais bon, je pense que ça a pris assez de temps comme ça, hein, voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire sur ce mock là? Je dois avouer qu'effectivement, je suis agréablement, enfin pas vraiment agréablement surpris, parce que c'est vrai que je suis parti en vacances, et donc comme je l'ai dit, je le retrouve un peu là, et au final, je sais pas si je suis un peu crevé ou quoi, mais c'est vrai qu'il me semble un peu bizarre, et pas forcément super bien ce mock là, je sais pas pourquoi. Pourtant, quand je l'ai monté au début, il me semblait vraiment pas mal, et bien près de mon idée de base, mais bon, je sais pas, faudrait que je le regarde un peu, donc bon, vous fiez pas à mon avis là-dessus, dites-moi plutôt ce que vous pensez de ce mock-là, si vous l'aimez ou si vous le trouvez nul, hein. Quitte à faire, dites-moi pourquoi, si vous le trouvez nul, hein. C'est toujours plus utile que juste un vieux commentaire méchant.
Et donc bah, je pense que c'est tout pour ce troisième Seigneur de guerre. Donc bah je suis un peu désolé parce que c'est vrai que j'ai un peu la tête dans les voilà. Là, je suis un peu crevé, donc c'est peut-être pas ma meilleure review de mock, mais bon, j'espère normalement que vous avez apprécié le mock en lui-même. Et puis de toute façon, bah, à défaut de m'entendre parler, vous pourrez retrouver la galerie Brichef très prochainement. Peut-être pas quand je posterai la vidéo, je dois avouer, parce que j'ai pas encore fait les photos, mais peut-être plus tard. Voilà. Donc là, vous pourrez voir des meilleures photos du mock parce que là, c'est un peu sombre et tout ça. Et donc peut-être que vous le verrez un peu plus à son avantage. Quoi qu'il en soit, c'était ma review donc sur ce mock-là. Et moi, bah, je vous dis à la prochaine pour une autre review de mock ou de set. Allez, à la prochaine!